Bon matin tout le monde! Là je viens de sortir de l'épicerie et il fait vraiment pas beau. Oh my god! C'est dégueulasse, sérieusement. C'est pas juste genre de la pluie infinie, c'est aussi des vents vraiment intenses qui font en sorte que tu peux pas utiliser ton parapluie parce qu'il flippe de voir assez rapidement. J'en ai expérimenté l'expérience ce matin avec Banjo. Puis, ben c'est ça, dans le fond, je vais rentrer là parce qu'on dirait que j'ai frette, là, c'est humide, c'est dégueulasse. Puis, ça sert à rien que je vous parle dans la voiture. Et, dans le fond, je vais vous montrer mon épicerie à la maison. On s'était comme pas encore parlé ce matin, fait que là, je me suis dit que j'allais vous jaser ça avec ma belle, mon beau look, hein. Je me trouve drôle. Tantôt sur Instagram, justement, j'étais comme, genre, look de pluie, vraiment cute, mais la vérité, c'est que non. Hein? On a de l'air toute d'une tête de gland. Fait que je vous montre mon épicerie à l'intérieur. Bon, nous revoilà dans notre spot habituel de haul d'épicerie. Puis, dans le fond, ça risque d'être vraiment sombre le vlog parce que c'est ça, c'est très gris. Ben, très gris, très pluvieux dehors. Donc, on débute le tour. Des œufs. Des carottes. Il restait plus de saucisses italiennes à l'épicerie. Puis d'ailleurs, ça faisait vraiment dur. On dirait qu'il manquait plein d'affaires. Puis, il y en avait pas mal des congelés. Fait que je me suis dit que j'allais essayer ça parce que, de toute manière, je veux pas vraiment des belles saucisses italiennes pour mettre dans une sauce à spaghetti, là, parce que je trouve que, comme ceux de l'épicerie, ils se défont mieux que ceux, admettons, qu'on achète en boucherie. Puis à un moment donné, ça vaut pas la peine aussi d'acheter des saucisses à la boucherie quand c'est pour mettre dans sa sauce à spaghetti, là, parce que, tu sais, ça revient tout en... Tu sais, c'est juste comme pour donner du goût, puis on aime ça que la viande soit... Ben, pas petite, parce que c'est le fun quand il y a des bouts de saucisses, là. Mais en tout cas, je me comprends. Fait que je me suis dit que j'allais essayer ça. Italienne fa, c'était 10$, puis il y a genre 20 saucisses. Puis sérieusement, ils ont l'air quand même bonnes. En tout cas. Après ça, j'ai acheté 3 casseaux de framboises. Ils étaient en gros spécial. C'était 3 pour 6$. Fait qu'on en profite. C'est aussi le fromage. Il y avait vraiment des bons deals là, cette semaine. Je vais vous dire les prix dans le fond parce que c'est toujours intéressant. Fait que ça, c'était 2$. C'est aussi, c'était en spécial, là. Je me rappelle plus c'est combien. Mais tu sais, c'est pour faire mon petit... je sais pas si vous avez vu sur Instagram. En tout cas, je fais comme des cupcakes, là, tu sais, le dimanche matin quand on a envie de faire un déjeuner un peu plus différent, puis un peu plus spécial. Mais ce que je fais, c'est que je prends les brioches Pillsbury, puis j'ai écrase dans un fond de moule à muffin. Ah, mais je pense que je vous avais montré, ben oui. Puis je mets des pommes que j'ai fait sauter là, dans la poêle, je les mets dedans, puis on met ça au four, puis c'est vraiment bon. Après ça, j'ai acheté des tomates broyées puis des tomates en dés pour la sauce à spaghetti. Dans le fond, moi, je fais celle de Ricardo à l'habitude, mais là, je vais m'essayer avec celle de 5,15 parce que je veux la faire à la mijoteuse. Moi, j'ai pas de gros chaudron ici. Donc, ce que je fais d'habitude, c'est que je commence ma sauce à spaghetti dans 2 chaudrons, puis une fois que ça a comme pas mal réduit, je transfère dans le même, comme pour le dernier temps, là. Puis, tu sais, ça fonctionne super bien, c'est juste comme plus compliqué, plus de trop. Donc, je me suis dit que j'allais l'essayer à la mijoteuse pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai acheté du lait,
2 pâtes de tomates, du spaghetti. Mon Dieu, la boîte, elle a eu la vie dure. De la crème à cuisson. D'habitude, je prends 5%, mais il n'y en avait plus non plus. De l'extrait de vanille. Des bananes. J'ai acheté 2 fois mon lait de cajou. Une pizza congelée qui était à 3$, puis elle est vraiment bonne, c'est la irrésistible. Puis ouais, c'est ça, c'est bien dépanneur. Après ça, j'ai acheté de la purée de citrouille, puis dans le fond, c'est pour faire mes pumpkin spice latte, puis des desserts à la citrouille. Puis dans le fond, moi je prends elle pure citrouille, là, fait que c'est juste la purée de citrouille. Si vous n'avez pas de purée de citrouille sur la main, et c'était tout. Ça m'est pas revenu cher, ça m'est revenu comme à 55$, donc c'est très bien. Je range le tout, puis après ça, je vais me faire un bon smoothie parce que j'ai comme pas encore déjeuné, là. Je voulais me débarrasser de l'épicerie le plus vite possible pour pouvoir coucouner à la maison un petit peu. Puis cet après-midi, je vais faire une soupe de courge butternut, puis je vais faire aussi ma sauce à spaghetti un petit peu plus tard dans la journée. C'est sûr que je vais vous montrer les recettes, là, puis je vais vous écrire le tout aussi en barre info pour ma soupe. Puis je vais mettre le lien de la sauce à spaghetti pour la sauce à spag. Donc c'est pas mal ça. Ouais. Je suis en train de faire mon petit lait à la pumpkin. J'avais mis la recette dans un de mes vlogs si vous êtes intéressés. Bon, fait que j'ai fait mon petit café. Puis là, je me suis installée avec mon nouveau spotlight pour tourner des vidéos YouTube. J'espère que vous aimez l'éclairage. Ben non! C'est ma luminothérapie ici. Fait que dans le fond, vu qu'aujourd'hui c'était pas mal gris, je me suis dit que ça allait me faire du bien. Dans le fond, moi j'utilise la luminothérapie plus... dans le fond, tu sais, je fais pas des grosses dépressions saisonnières, mais moi je suis plus une personne qui que mon niveau d'énergie est affecté quand il n'y a pas de soleil. Donc, ça m'aide juste à comme avoir avoir un beau niveau d'énergie, dans le fond, qui est plus stable. Donc, c'est ça, j'essaie de le faire. Je le fais pas nécessairement, moi, tous les jours. C'est plus comme là, aujourd'hui, vu qu'il n'y a vraiment pas de soleil, il n'y a aucun ensoleillement, mais je me suis dit que j'allais faire un petit 10 minutes, là. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, tu sais, ça a plein de bienfaits, là. Vous pourrez aller voir sur Internet, puis tu sais, ça dépend de chaque personne. Et moi, dans le fond, c'est un petit modèle qui est vraiment compact. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, là. Là, attendez. Bon, ma caméra l'a eu comme de la misère à s'adapter au changement de lumière. Mais dans le fond, c'est un tout petit modèle comme ça. Puis, qui se replie. Fait que c'est bien pratique aussi à transporter. Moi, des fois, je l'ai apporté au travail quand j'avais pas le temps de le faire dans ma routine du matin pressé. Puis, dans le fond, le couvercle se replie. Puis, on vient... On vient simplement l'accoter de même, puis elle tient. Et dans le fond, il y a divers... comment dire? Il y a divers modèles qui se vendent sur le marché. Il faut juste porter attention, là, c'est comme à la puissance là, de la lumière, là, s'assurer que c'est, dans le fond, un certain, je pense que c'est 110. En tout cas, je sais plus vraiment exactement, là, vous pourrez aller voir sur Passeport Santé. Donc, il y a comme certains critères à respecter pour que ça fonctionne bien. Sinon, après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des modèles de luxe qui se vendent, que la lumière est comme moins vive au niveau... des yeux, là, parce que là, c'est sûr qu'elle est quand même vive, la lumière, mais moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Et puis, c'est ça, dans le fond, moi, je l'ai pas payé super cher, je l'ai payé 70$, je l'ai pris à la pharmacie. Dans le fond, je l'ai pris chez Pharmaprix. Puis, en fait, j'ai rien eu à débourser parce que je l'ai payé avec mes fameux points Optimum, que je vous parle tout le temps. Ah, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est ça, j'ai rien eu à débourser. Puis, je suis vraiment satisfaite. Je trouve que c'est vraiment le fun aussi, son petit format, parce que moi, l'été, je l'utilise pas. Donc, ça permet
tu sais, de la ranger facilement, puis aussi, ben, de la traîner. Fait que c'est ça. J'aime bien ça, là. Ça fait du bien à l'âme. Puis, c'est quoi je voulais dire? Ben, c'est ça. Fait que là, je relaxe ce matin, c'est très tranquille. Il pleut encore vraiment beaucoup, là. Puis, il annonce encore beaucoup de pluie. C'est dommage parce que ça va faire tout tomber les belles feuilles dans les arbres. Ouh, ouais. Puis, ben, c'est ça. Puis là, je vais aller réveiller mon chum parce que Colin, il dort, il dort dur. Puis, après ça, ben c'est ça, cet après-midi, je vous apporte avec moi dans ma popote, comme je vous avais dit. Ma soupe est terminée! Regardez ça! Elle était en train de mijoter ici. Dans le fond, c'est une soupe qui se retrouve dans le livre de mijoteuse de Ricardo. Comme ça. Elle est vraiment bonne. Moi, je suis pas une grande fan d'habitude des potages à la courge butternut. Ben, j'aime ça, mais des fois, je trouve que ça goûte fade. Ouais, surtout quand on les achète au commerce, là, je pense que c'est Commensal puis Planet Earth qui en font. Je trouve que ça goûte comme rien. Mais celle-là, je vous dis, elle est délicieuse. Et l'ingrédient secret, là, je vais vous dire c'est quoi. C'est qu'ils mettent du sirop d'érable dedans. Ouais. Puis ça fait pas, tu sais, ça sucre pas, mais on dirait que ça vient juste rehausser là, le goût de la courge butternut qui est quand même assez sucré à la base. Puis ça fait vraiment super bon là, je vous dis. Je vous mettrai là, les quantités en bas, puis dans le fond c'est pas bien compliqué, c'est ah ouais, tout dans la mijoteuse pendant 4 heures à l'eau. Là moi je l'ai mis à ail parce que je veux que ça se fasse plus vite. Puis dans le fond vous êtes pas obligé de le mettre à la mijoteuse, là, je pense pas que ça change grand chose. C'est juste que j'ai pas de gros chaudron, puis j'aime ça faire des giga batch là. Comme ça, je sais pas combien ça va me faire de pot, là, on regardera. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment l'ingrédient magique. Et moi, à la recette, j'ajoute aussi de la crème parce que j'aime ça, de la crème dans mon potage. Puis là, c'est vraiment drôle parce que j'ai genre seté ma luminothérapie en spot de lumière. Regardez ça. Je trouve ça trop drôle. Parce que c'était bien trop sombre, c'était lettre là. Moi, mes lumières sont jaunes ici, fait qu'on dirait que je paraissais verte. C'était pas beau. Donc, je vais détacher ma couette là. J'ai terminé. Et puis aussi, dans le fond, j'ai fait mon potage, mais j'ai préparé dans le fond mes carottes puis mes oignons aussi pour mon spaghetti. Puis, aussitôt que ma soupe va être finie, je vais tout faire la recette de sauce à spaghetti. Et, ben, c'est tout ça. Hein? On va surutiliser la mijoteuse aujourd'hui. J'espère qu'elle va toffer la run, comme on dit. Et puis là, je voulais vous parler de quelque chose de sérieux. Ah, ça fait tellement dégueulasse, là, de la courge butternut sur les doigts. Attendez, je vais aller genre m'exfolier avec du sucre là, pour enlever comme... Ça fait comme un espèce de résidu sur les doigts. Je vous reparle dans 2 secondes d'un sujet très important. Bon, je reviens d'aller exfolier mes mains avec du sucre. Ça a quand même bien marché, là, mais il y a encore des bouts. Là. La courge butternut, ça fait comme un espèce de collant sur les doigts. C'est vraiment fatigant. J'ai pas fait mon lit, by the way, fait que sorry. Puis, c'est ça. Dans le fond, là, qu'est-ce que je voulais vous parler?
c'est qu'il est vraiment arrivé plein d'affaires avec Apple là, suite aux ordinateurs qui fonctionnaient pas. Et là, mon troisième ne fonctionne encore pas à 100%. C'est vraiment moins grave le problème que les deux autres. Mais c'est au niveau des haut-parleurs. Ça fonctionne pas. Je pense que demain, dans mon vlog, je vais plus vous expliquer tout ce qui s'est passé comme processus et tout. Parce que là, c'est vraiment... Je suis tannée un petit peu d'en parler. Puis hier, ce matin, je me suis encore... pas pognée parce que c'est juste qu'ils reviennent sur leurs décisions, ils accordent des choses, puis après ça, ils veulent plus. En tout cas, bref. Puis moi, je demande rien, là. Je veux juste, genre, avoir un ordinateur qui fonctionne. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai encore la possibilité d'aller me faire rembourser ou de l'échanger, mais là, je suis vraiment tannée, alors ça va être un remboursement, puis c'est by Apple, malheureusement. Ouais, là, ça suffit vraiment le niaisage. Et puis là, j'hésite entre 3 modèles d'ordinateur. Donc, vous étiez plusieurs à me conseiller, c'est ça, de voir là, toutes les évaluations de Jay Addict, là, le chum de Girly Addict, qui est vraiment bon. Je pense que la chaîne, c'est Technofou. Puis, lui, il recommandait beaucoup les Microsoft Surface en bon français. Puis, je suis allée lire dessus, puis ça semble être vraiment cool. Mais là, j'hésite entre les 3 modèles, ok? Fait que là, je me sens tellement niaiseuse, on dirait qu'elle est toute... Je leur trouve toutes des défauts, tu sais, niaiseux. Dans le sens que lui, qui est, admettons, le moins cher, je vais y aller par catégorie de prix pour commencer. Le premier, c'est vraiment plus une tablette intelligente qu'on peut... Les 3, je peux faire du montage dessus, puis ça semble être vraiment cool. Super bien, là, tu sais. Donc, c'est ça. Les 3, je peux faire du montage dessus. Puis... dans le fond, le premier, c'est vraiment plus une tablette intelligente auquel on vient ajouter un clavier, puis que la tablette se tient par elle-même. Je trouve ça vraiment cool. Jay, il a donné vraiment des bons commentaires dedans, comme quoi il avait fait genre de la programmation dans le métro de Montréal, là, dans son vidéo, dans le fond, qu'il disait. Puis, moi, je le trouve vraiment cool, sauf que après ça, je me suis mis à penser, point négatif, c'est que, tu sais, si tu veux juste l'avoir dans ton lit, ben, elle tient pas droite. Il y a une petite affaire pour la côté, mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est pas super, là, si tu bouges, ça doit tomber. Ou, par exemple, tu sais, veux pas, nous, on regarde pour s'acheter une maison sur la Rive-Sud. Donc, super pour si je veux faire du montage, justement, dans le transport en commun. Mais, tu sais, super pour le transporter, le fait que ça soit léger et tout ça. Mais en même temps, tu sais, à côté de ça, sur mes genoux, admettons, quand je fais de l'autobus ou du train, je suis comme pas sûre jusqu'à quel point ça va être le fun. Mais en même temps, un laptop aussi, des fois, c'est plus difficile. Fait que ça. Après ça, il y a celui-là du milieu qui est le Microsoft... Ça, c'était le Microsoft Surface Pro. Là, l'autre, c'est le Microsoft Surface Laptop, qui lui, c'est vraiment un laptop écran tactile. Lui, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur. Puis, le modèle 3 sort justement dans genre 5 jours. Puis, le 2, il tombe en spécial, mais le 2, il y a comme une espèce de velours où est-ce qu'il y a le clavier. Puis, je suis comme, ça doit venir sale. Fait que c'est ça. Lui, je vous dirais, je pense que c'est peut-être mon coup de cœur. Puis, le 3, qui est un mélange des deux dans le fond, fait que c'est comme vraiment un laptop auquel que tu peux enlever l'écran, ça devient une tablette, mais tu peux aussi flipper le clavier de l'autre sens. En tout cas, c'est genre un clavier qui se flippe en 360. Mais il est pas mal plus cher, mais en même temps, il tombe en spécial des fois puis il revient au même prix que le laptop. Sauf que quand il ferme pas comme plat, genre, admettons, t'as le clavier puis l'écran, il ferme genre comme ça. Fait que là, ça fait comme un trou. Là, je suis là, il me semble que c'est un petit peu étrange. Fait que bref, je me trouve tellement difficile à en parler. Fait que là, j'hésite vraiment entre les 3, mais c'est sûr que je vais avec un Surface. Je sais vraiment pas si je le prononce comme du monde, en tout cas. Puis, c'est ça, les avis sont vraiment bons, puis c'est ça que, quand même, que c'est meilleur que MacBook. Fait que, bref, c'est ça. Puis, voilà. Donc là, j'hésite. Puis, c'est tout en fonction du prix aussi, là. Fait que le Pro est un peu moins cher. Le laptop est le même prix, mais c'est ça, on dirait que j'hésite, mais je pense que je vais rester, je sais pas, je vais aller magasiner là, puis je vais vous les montrer sur internet, dans le fond, ça va vous donner une idée, mais tout ça pour dire que ceux qui en ont, dites-moi vos expériences, j'aimerais ça entendre le tout. Mais par contre là, j'ai une pensée que j'avais oublié de vous dire, qu'est-ce qui me dérange un peu
plus, c'est que va falloir probablement que j'achète un logiciel de montage vidéo. Parce que j'utilisais iMovie. Donc il va falloir comme que je me réhabitue à ça un petit peu, mais en même temps, j'ai comme l'impression que ça va me laisser place à un petit peu plus de possibilités, dans le sens que je pense que le logiciel que j'utiliserais c'est Adobe Pro. C'est comme ça ça s'appelle? En tout cas, je sais pas trop, mais c'est par Adobe. Puis tu sais, comme au niveau des écritures, il y a vraiment plus de choix. Au niveau de la modification, mettons des vidéos aussi, c'est un peu plus poussé. Fait que ça serait bien. OK? Oh, je sais comme tellement pas quoi faire là, je suis tellement tannée. Fait que dans le fond, quand vous allez voir ce vlog-là, peut-être que ça va prendre comme un bon une semaine avant qu'il y ait un autre vlog parce que sérieusement, tu sais, je vais peut-être juste aller reporter l'ordi puis je vais penser à qu'est-ce que je veux faire. Donc voilà, puis je vais sortir Manjo, je vais monter un petit peu ce vlog-là pour qu'il soit en ligne demain matin. Parce que demain matin, je m'en vais échanger ma vieille machine de merde. Donc, ouais, c'est ça. Puis ben, on va se reparler plus tard. Là. Je vais faire un gros vlog juste pour bien me rattraper. Parce que si je ne fais pas de vidéo pendant une couple de temps, je sais que vous allez être bien déçus. Mais une couple de temps, le gros max, je pense que ça pourrait être genre une semaine. Là. Mais en tout cas, hein? Puis sinon, c'est sûr que je vais faire des stories Instagram. Fait que vous irez voir sur mon Instagram. Parce que c'est sûr que je vais vouloir vous tenir au courant de tout ça. Donc, j'allais sortir la ploune ici. Puis là, j'ai mal calculé mes affaires parce qu'on dirait que ça avait arrêté de pleuvoir. Puis là, il mouille à Sio. Oh, je te dis, Banjo, on va aller affronter ça. Hein? Oh, c'est grosse ploune. Oh, c'est grosse ploune. Oh, c'est grosse ploune. Je sors de la douche, puis je trouvais que c'était la journée toute indiquée pour sortir mes petits kits de pyjama. Là, j'ai pas mis un de Noël, on va se calmer. Mais lui, il est juste gris, là. Je les prends à la vie en rose, ouais. C'est mes préférés, puis il est vraiment doux, lui. Puis c'est ça, je me disais, ça faisait cosy pour cette journée grise. Et puis là, mon potage ici est prêt. Puis je vais venir le blender avec mon petit, comme ça, là, pied mélangeur. J'aime vraiment beaucoup. C'est le modèle KitchenAid Hashtag. Voilà, il y a plusieurs vitesses, ça va quand même bien. Donc, je m'apprête à blender cette chose. Et partir ma sauce à spaghetti aussi. J'ai fait ma sauce à spaghetti, puis excusez-moi, je viens de me mettre de la crème, hein, c'est pas super beau. Mais c'est ça, j'ai fait ma sauce à spaghetti, puis je vais la laisser mijoter. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de liquide. Mais en même temps, dans une mijoteuse, ça s'évapore pas vraiment. Fait que, ouais, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Puis j'ai fait pas mal de modifications, fait que je vous inscrirai ce que j'ai modifié en commentaire, en barre d'infos, avec le lien de la recette. Puis sinon, mon petit souper, c'est bien simple. Donc, c'est ma bonne soupe. Puis, dans le fond, de la trempette aux épinards avec des petits pitas. Et je vais regarder ça avec Occupation Double. Comme ça. Puis, sinon, c'est sûr, après Occupation Double, il faut vraiment que j'envoie, que je fasse des postulations d'emploi. Ouais, fait que je vais faire ça un bon 1 heure, 2 heures. Puis sinon, je vais faire le montage de ce vlog-là. Puis après ça, je pense que ça va être déjà le temps de me coucher. Donc, je vais mettre fin au vlog tout de suite. Puis j'espère que vous avez aimé ça.
Et j'espère qu'on va se revoir vraiment bientôt. Mais c'est sûr qu'il va peut-être avoir un petit délai d'une semaine là, avant qu'il y ait un nouveau vlog à cause de mon ordinateur. Donc, c'est ça. Bye!